Les bouleversements stratégiques dans l'Indo-Pacifique ont déclenché une course aux armements missiles sans précédent en Australie, avec l'arrivée des Tomahawk longue portée, des nouveaux PRSM pour l'armée de terre et des GMLRS de fabrication nationale qui sortiront des chaînes de production en 2026. La capacité de frappe de la DIF n'a jamais été aussi redoutable. Mais comment ces systèmes se classent-ils en termes de portée, de précision et de puissance brute de destruction? Aujourd'hui, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des missiles les plus puissants des forces armées australiennes. Nous démarrons notre classement à la 10e place avec l'incroyable GMLRS, qui signifie Guided Multiple Launch Rocket System. Imaginez que vous vous trouvez exactement à 70 km d'une cible et que vous devez y poser une ogive de 90 kg avec une précision chirurgicale. C'est exactement ce que fait le GMLRS grâce à un système de positionnement mondial ultra perfectionné qui lui garantit de ne jamais rater sa cible. C'est en quelque sorte le fusil de sniper ultime, sauf qu'au lieu de tirer une minuscule balle, il propulse une énorme roquette qui dépasse les 3000 mètres par seconde. Pensez-y un instant, avez-vous déjà essayé d'écraser une mouche qui se déplace à une fraction de cette vitesse? Imaginez maintenant tenter d'arrêter une roquette. Tout simplement impossible. L'armée australienne s'en sert pour frapper des cibles à haute valeur ajoutée, loin derrière les lignes ennemies, avec une précision absolue. Mais si vous trouvez qu'atteindre une cible à 70 km de distance est déjà dingue, vous n'en reviendrez pas quand vous découvrirez la portée délirante de la bête qui vous attend à la première place de ce classement. Continuez à regarder, car l'échelle de puissance est sur le point d'exploser complètement. Au fait, si vous regardez depuis votre téléphone, pensez à laisser des points d'enthousiasme à la vidéo. Ça nous aide vraiment à produire de nouveaux contenus chaque jour. Nous avons encore beaucoup de terrain à couvrir et les choses vont s'enchaîner rapidement. Alors accrochez-vous bien et préparez-vous à en prendre plein les yeux. Passons directement à la 9e place avec le légendaire MIM-9X Sidewinder. Vous vous souvenez de la précision folle dont on vient de parler avec le GMLRS ? Eh bien, le MIM-9X Sidewinder reprend ce concept de précision et l'applique à l'environnement chaotique du combat aérien. C'est un missile RR à courte portée qui utilise un système de guidage infrarouge à recherche de chaleur incroyablement perfectionné. En gros, il repère les gaz d'échappement brûlants d'un avion ennemi et s'y accroche comme un chien affamé qui fixe un beau steak sur le barbecue du voisin. Une fois qu'il a verrouillé sa cible, il n'y a pratiquement aucune échappatoire. Le missile peut atteindre des vitesses dépassant les 3000 km/h, ce qui ne laisse au pilote ennemi à peu près aucune chance de réagir. Ce qui rend le MIM-9X Sidewinder vraiment exceptionnel, c'est néanmoins sa capacité de vectorisation de poussée. Concrètement, la tuyère du moteur peut pivoter, permettant au missile d'effectuer des virages serrés à couper le souffle en plein vol. Vous avez déjà vu une voiture de sport déraper parfaitement dans un virage ? Ce missile fait exactement ça dans les airs, à 3 fois la vitesse du son, tout en pourchassant un autre avion. Il peut même verrouiller une cible après avoir déjà été tiré. Une fonctionnalité qui change complètement les règles du combat aérien moderne. Il transforme littéralement le ciel en une immense zone d'exclusion aérienne pour quiconque aurait l'imprudence de le défier. Si un aéronef hostile pénètre dans l'espace aérien australien, voilà exactement l'arme qui l'attendra pour l'accueillir. Mais aussi terrifiante que soit cette sentinelle thermique des airs, que se passe-t-il quand la menace n'est plus un simple chasseur, mais tout un déluge de projectiles venant de derrière l'horizon? C'est là qu'intervient notre prochaine entrée, qui élève le bouclier défensif à un niveau radicalement différent. Allez donc grignoter quelque chose, parce que les explosions ne font que croître en puissance à partir d'ici. À la 8e place, nous plongeons dans les grandes profondeurs de la guerre navale avec le RIM-174 Standard ERAM, plus couramment connu sous le nom de Standard Missile 6. Si l'arme précédente était un redoutable combattant au corps à corps, celle-ci est une véritable visionnaire. Imaginez essayer d'abattre un missile ennemi que vous ne pouvez même pas voir, caché par la courbure de la Terre. Ça paraît impossible, non ? Pas pour le RIM-174 Standard ERAM. Ce chef-d'œuvre d'ingénierie peut neutraliser des cibles situées à plus de 240 km. Il utilise un autodirecteur radar actif, ce qui signifie qu'il peut se guider tout seul dans la phase finale de son vol, même si le navire qu'il a tiré perd le contact avec la cible. C'est comme lancer une fléchette les yeux bandés, sauf que la fléchette possède ses propres yeux et son propre volant. La marine australienne s'appuie sur ce mastodonte pour protéger ses flottes contre les aéronefs ennemis, les hélicoptères et même les missiles balistiques en approche.
C'est une véritable arme multirôle, pesant la bagatelle de 1500 kg et qui fend le ciel à la vitesse fulgurante de 4000 km/h. Pensez simplement à l'énergie cinétique colossale qu'un objet de 1500 kg développe à cette vitesse. C'est proprement époustouflant. L'océan est un espace immense, mais ce missile le fait paraître ridiculement petit pour l'ennemi. Si vous appréciez cette analyse des armes les plus puissantes de l'arsenal australien, pensez à vous abonner. Nous publions du nouveau contenu militaire chaque jour, et vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive. Nous avons à peine effleuré la surface de ce que les forces australiennes ont dans leur armurerie. Juste après, nous retournons dans les nuages pour examiner un missile qui redéfinit totalement la notion de combat au-delà de la portée visuelle. La technologie de ce prochain engin frise la science-fiction. En 7e position s'impose le très sophistiqué MIM-120 C-78 AMRAAM. Je sais, ce nom est un vrai virlangue, mais croyez-moi, ses performances sont encore plus impressionnantes que son intitulé. Tout à l'heure, nous avons évoqué la magie thermique du Sidewinder, mais le MIM-120 C-78 AMRAAM opère sur un registre totalement différent. C'est un missile RR à moyenne portée qui utilise un radar actif pour traquer ses proies. On parle d'une portée d'engagement qui dépasse les 105 km. Le pilote qui tire cette arme ne voit généralement même pas sa cible à l'œil nu. Il observe simplement un point clignotant sur un écran, appuie sur un bouton et laisse le missile faire le boulot. Une fois lancé, le missile vole vers la zone générale grâce à un guidage inertiel, puis, lorsqu'il est suffisamment proche, il active son propre radar embarqué pour traquer l'ennemi. C'est du tir et oubli total. Au moment où l'aéronef ennemi réalise qu'il est illuminé par le radar du missile, il est généralement bien trop tard. Le MIM-120 C-78 AMRAAM file à l'incroyable vitesse de 4900 km/h et emporte une ogive à fragmentation explosive pesant 22 kg. Il n'a même pas besoin de percuter directement sa cible. Il lui suffit d'en être proche et le fusil de proximité déclenche une explosion qui réduit l'avion ennemi en milliers de morceaux de ferraille en chute libre. Le bond technologique nécessaire pour concevoir une telle arme est proprement vertigineux. C'est sans pitié, redoutablement efficace et profondément terrifiant pour celui qui se retrouve dans son collimateur. Mais si dominante qu'elle soit dans les airs, les océans restent un immense théâtre de guerre pour l'Australie. Notre prochain missile est un grand classique qui envoie des navires ennemis par le fond depuis des décennies. En 6e position, nous retrouvons le légendaire tueur de navires, simplement connu sous le nom de Harpoon. Pendant que les missiles précédents régnaient en maître dans les airs, le Harpoon a consacré toute sa carrière à perfectionner l'art de la destruction navale. C'est un système de missiles anti-navires tout temps, au-delà de l'horizon, qui fait partie intégrante des forces australiennes depuis de longues années. Imaginez la scène. Un navire de guerre ennemi avance sur les eaux, confiant et bien protégé. Soudain, un Harpoon est lancé depuis un avion ou un sous-marin australien, à plus de 120 km de distance. Mais au lieu de voler à haute altitude, où il pourrait facilement être repéré par les radars, le Harpoon descend et rase la surface de l'océan à quelques mètres à peine. On appelle ça le vol en rase-motte maritime, et c'est l'équivalent missile de celui qui s'approche en rampant dans les hautes herbes. Il reste si bas que la courbure de la Terre le dissimule aux radars ennemis jusqu'aux toutes dernières secondes. Au moment où l'alarme du navire retentit enfin, une ogive hautement explosive de 220 kg est déjà en train de percer sa coque à 850 km/h. Boum! C'est terminé. Le Harpoon est fiable, éprouvé au combat et frappe comme un train de marchandises lancé à pleine vitesse. Avez-vous déjà fait ricocher un caillou sur un étang ? Imaginez ce caillou bourré d'explosifs et ayant une dent contre les bateaux. Voilà le Harpoon. C'est un système d'armes qui impose le respect à toutes les marines du monde entier. Cependant, les navires de guerre modernes deviennent toujours plus intelligents, plus rapides et mieux défendus. L'armée australienne savait qu'il lui fallait une mise à niveau pour garder une longueur d'avance, ce qui prépare parfaitement le terrain pour la merveille technologique absolue qui nous attend à la 5e place. Vous allez adorer ce qui suit. En 5e position s'impose l'évolution directe de la guerre navale, l'incroyablement furtif AGM-158 CLR ASM. Si le Harpoon était un marteau-piqueur brutal, cette arme de nouvelle génération est un ninja silencieux et calculateur.
LRASM signifie Long Range Anti-Ship Missile, et ce système est conçu pour survivre dans les espaces aériens les plus dangereux et les plus fortement défendus de la planète. On parle d'une portée proprement ahurissante de plus de 370 km, mais la portée n'est pas ce qui rend ce missile si effrayant. Ce qui en fait un véritable cauchemar pour les flottes ennemies, c'est son intelligence artificielle. Une fois largué depuis un aéronef, il ne vole pas en ligne droite. Il communique avec d'autres unités amies, analyse les signaux électroniques dans la zone et planifie lui-même son itinéraire pour contourner les radars ennemis et les défenses anti-aériennes. Il pense par lui-même. Imaginez un missile robot jouant une partie d'échecs mortelle à 1000 km/h. C'est entièrement autonome. De plus, il est recouvert d'un revêtement furtif spécialisé qui le rend pratiquement invisible au capteur. La quantité de données que cet engin traite en plein vol à pleine vitesse est tout simplement vertigineuse. Quand il décide enfin de frapper, en faisant s'écraser son énorme ogive perforante de 450 kg sur le pont d'un croiseur ennemi, la cible n'a jamais rien vu venir. L'acquisition de ces armes par l'armée australienne constitue une démonstration de force majeure dans la région Pacifique, garantissant qu'elle conserve un avantage tactique décisif sur tout adversaire potentiel. Nous avons beaucoup parlé du contrôle des airs et des navires coulés au fond des océans, mais que faire quand il faut réduire en poussière un bunker fortifié en plein cœur des terres ? Notre prochain missile va faire trembler le sol sous vos pieds et redessiner la carte entière. Alors préparez-vous à vivre une véritable démonstration de force tellurique. En quatrième position, nous ramenons fermement la destruction sur la terre ferme avec le redoutable ATACMS. Au fait, si vous appréciez ce compte à rebours explosif, pensez à laisser un pouce bleu sur cette vidéo dès maintenant. Ça aide vraiment la chaîne à grandir et nous indique que vous voulez davantage de contenu militaire costaud. Maintenant, ATACMS signifie Army Tactical Missile System, et c'est un missile balistique surface-surface qui redéfinit la notion même d'artillerie longue portée. Vous vous souvenez du GMLRS du début de notre liste, avec ses 70 km de portée ? Eh bien, l'ATACMS peut atteindre et détruire une cible ennemie depuis la distance vertigineuse de 300 km. Il est tiré depuis des lanceurs mobiles, ce qui signifie que les forces australiennes peuvent le manœuvrer en position, déclencher une frappe dévastatrice et repartir avant même que l'ennemi comprenne ce qui lui est tombé dessus. On appelle ça le tir et disparaît. L'ATACMS monte très haut dans l'atmosphère à des vitesses avoisinant les 3600 km/h avant de redescendre comme un météore terrifiant. Selon la variante, il peut emporter une ogive unitaire massive pesant plus de 220 kg, conçue pour réduire en cendres des centres de commandement, des défenses aériennes ou des dépôts de ravitaillement. Imaginez être un général ennemi persuadé d'être en sécurité à des centaines de kilomètres du front et voir l'un de ces engins traverser votre plafond. Rien que l'onde de choc d'un tel impact suffit à désorienter complètement un bataillon entier. C'est une arme psychologique terrifiante autant qu'une arme physique redoutable. Mais aussi puissant que soit l'ATACMS, le monde de la technologie des missiles ne s'arrête jamais. Nous entrons dans le top 3, et les armes qui suivent sont les rois incontestés du champ de bataille. En entrant dans l'élite du top 3, nous découvrons le Naval Strike Missile, d'une létalité absolue. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous évoquons encore un autre missile anti-navire, alors que nous avons déjà passé en revue le Harpoon et le LRASM. Eh bien, le Naval Strike Missile occupe une niche très spécifique et très avancée au sein de la marine australienne. Il affiche une portée opérationnelle impressionnante d'environ 185 km, mais sa véritable puissance réside dans son agilité extrême et sa discrétion absolue. Contrairement aux systèmes plus anciens, ce missile ne s'appuie pas sur un radar actif pour localiser sa cible dans les derniers instants. Souvenez-vous, un radar actif, c'est comme allumer une torche dans l'obscurité. Vous trouvez l'ennemi, mais il voit votre lumière. À la place, le Naval Strike Missile utilise un autodirecteur infrarouge passif d'une sophistication remarquable. Il recherche littéralement la forme physique et la signature thermique du navire ennemi, sans émettre le moindre signal d'alerte. C'est un véritable tueur silencieux. De plus, il vole à très basse altitude, rasant pratiquement les vagues, tout en effectuant des manœuvres violentes et imprévisibles juste avant l'impact pour esquiver les tirs défensifs.
Essayer d'abattre cet engin, c'est comme tenter d'écraser un frelon robotique enragé qui se déplace à 1000 km/h. Il emporte une ogive en titane de 125 kg, spécialement conçue pour pénétrer profondément dans la coque blindée d'un navire avant de détonner à l'intérieur, pour causer un maximum de dégâts internes. C'est la garantie d'une très mauvaise journée pour quiconque vogue sur les flots, prouvant une fois de plus que les mers sont d'une dangereuse implacabilité. Nous sommes si proches de la première place et la tension monte. Avez-vous une idée de ce qui pourrait surpasser ce silencieux assassin des mers? La réponse pourrait vous surprendre, alors que nous nous tournons vers l'avenir. À la deuxième place s'installe le véritable avenir de la puissance de feu terrestre, le révolutionnaire PRSM, qui signifie Precision Strike Missile. Vous vous souvenez de l'attaque MS dont nous avons parlé il y a quelques instants? Eh bien, le PRSM en est le successeur, plus jeune, plus véloce et bien plus dangereux. L'armée australienne a reconnu que le champ de bataille moderne exigeait une portée encore plus grande, et le PRSM répond exactement à cette exigence avec une portée ahurissante de plus de 500 km. C'est un bond en avant considérable en termes de capacité. Ce qui rend ce système si extraordinaire, ce n'est pas seulement la distance qu'il couvre, mais aussi son design incroyablement svelte. Il est bien plus fin que les anciens missiles, ce qui permet aux lanceurs mobiles standards d'en embarquer désormais 2 au lieu d'un seul. Vous doublez littéralement votre puissance de feu sans avoir besoin d'un seul véhicule supplémentaire. Le PRSM atteint des vitesses supersoniques fulgurantes, ce qui le rend exceptionnellement difficile à traquer ou à intercepter pour les systèmes de défense aérienne ennemis. Il utilise un système de guidage multimode, capable de se verrouiller sur des émissions radar, d'utiliser le positionnement mondial ou de suivre visuellement des cibles mobiles. C'est le cauchemar absolu pour les navires ennemis, les radars de défense aérienne et les bunkers de commandement. Imaginez avoir la capacité de neutraliser une menace majeure depuis l'autre bout d'un demi-continent, d'une simple pression sur un bouton. Cela change complètement la géométrie de la guerre moderne et oblige l'ennemi à se dissimuler en permanence. Aussi incroyable et futuriste que soit le PRSM, il reste une arme spécifique qui le dépasse dans l'inventaire australien. C'est un nom légendaire qui suscite instantanément respect et crainte sur toute la planète. Êtes-vous prêt à découvrir le champion incontesté de ce classement? Enfin, en décrochant la couronne à la première place de notre liste, voici le mondialement célèbre et absolument dévastateur missile de croisière Tomahawk. La récente acquisition du Tomahawk par les forces armées australiennes a complètement rééquilibré les rapports de force dans toute la région Indo-Pacifique. Si toutes les autres armes de cette liste sont spectaculaires, le Tomahawk évolue dans une catégorie à part, avec une portée incroyable de plus de 1500 km. Laissez cela vous imprégner un instant. Un destroyer ou un sous-marin australien peut se tenir tranquillement dans des eaux amies et frapper une cible située dans un pays complètement différent, avec une précision absolue et chirurgicale. C'est un missile de croisière subsonique à vol rasant qui peut épouser le relief du terrain, s'engouffrant dans des vallées et contournant des montagnes entières pour échapper totalement à la détection des radars ennemis. C'est en substance un avion suicide hautement intelligent et sans pilote. Le Tomahawk peut emporter une ogive hautement explosive de 450 kg et il est capable de rôder au-dessus d'un champ de bataille, de transmettre des images vidéo en direct au commandant et d'attendre le moment parfait pour frapper. Il peut même être redirigé vers une nouvelle cible alors qu'il est déjà en plein vol. C'est l'arme stratégique par excellence, offrant à l'Australie une capacité de frappe longue, portée que très peu de nations sur cette planète possèdent. Il est terrifiant, il est précis, et c'est le roi incontesté de l'arsenal australien, représentant le summum absolu de la technologie de frappe moderne. Et voilà, chers amis, voici les 10 meilleurs missiles des forces armées australiennes. Lequel de ces engins vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir bien d'autres classements de ce genre.